3, 2, 1, 1, 0. À première vue, ça ressemble à une formule ésotérique d'informaticien, mais en réalité, c'est une règle de survie. Celle qui détermine si demain, après un ransomware ou un incendie, votre organisation redémarre ou s'arrête pour de bon. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'un pilier de la résilience numérique, la sauvegarde des données, et plus précisément de la stratégie dite 3, 2, 1, 1, 0. Ce modèle n'est pas qu'une simple règle technique, c'est une véritable feuille de route. Elle permet à chaque organisation d'évoluer progressivement en fonction de sa taille, de ses moyens et de ses enjeux métiers. Alors pourquoi est-ce si vital ? Une panne matérielle, une erreur humaine, un incendie ou un ransomware, ces scénarios ne sont pas théoriques. D'après la Internet Data Corporation, plus de 75% des entreprises qui subissent une perte massive de données font faillite dans les 2 ans. Et le coût moyen d'un ransomware pour une PME se chiffre en centaines de milliers d'euros, sans même compter la perte de confiance des clients. La sauvegarde n'est donc pas une simple dépense IT, c'est votre police d'assurance stratégique, une assurance de continuité d'activité. Alors en quoi consiste cette fameuse règle ? Le 3 indique qu'il faut avoir au moins 3 copies de vos données. L'original, aussi appelé copie de travail, et 2 sauvegardes. Le 2, c'est pour indiquer qu'il est recommandé d'avoir 2 supports différents. Par exemple un NAS et une solution cloud, ou un NAS et une sauvegarde sur bande. La diversification technologique est une sécurité supplémentaire. Le premier 1 invite à conserver une copie hors site, essentielle pour résister aux sinistres locaux comme un incendie. Si vos locaux brûlent, vos données survivent ailleurs. L'autre 1 invite à créer une copie immuable et ou hors ligne, une copie impossible à altérer. C'est la protection contre les ransomware, une copie que même un attaquant avec tous les accès administrateurs ne peut pas modifier. On parle d'air gap physique, des bandes déconnectées ou stockées dans un coffre-fort inifuge, ou d'un air gap logique quand on parle de stockage cloud en mode worm, pour write once, read many, qui signifie écrire une fois, lire de multiples fois. Enfin, le 0 encourage à viser 0 erreur. Cela signifie tester régulièrement vos restaurations pour être certain qu'elles fonctionnent. Parce qu'une sauvegarde non testée est une sauvegarde qui n'existe pas. Cette évolution du modèle classique 3-2-1 vers 3-2-1-1-0 intègre les menaces modernes, notamment les ransomware qui ciblent aussi les sauvegardes. Toutes les organisations ne peuvent pas forcément se permettre de déployer de tels mécanismes immédiatement. Je vous propose ici une progression réaliste qui accompagnera la croissance de votre organisation. Pour une petite structure, commencez avec l'essentiel. Une sauvegarde locale, automatique sur un NAS, combinée à une sauvegarde cloud. Vous avez déjà vos 3 copies sur 2 supports, c'est déjà 80% du chemin. Pour une entreprise en croissance, ajoutez une copie externalisée. Cela peut être un second site ou un prestataire. Vous validez ainsi le 1 d'une copie hors site. Pour une organisation plus mature, intégrez l'immuabilité avec des bandes stockées, un NAS déconnecté du réseau ou un verrouillage logique. Ces solutions peuvent même être combinées pour créer plusieurs couches de protection. Pour une entreprise avancée, mettez en place une gouvernance solide, des tests réguliers de restauration et des indicateurs clairs. Vous atteignez enfin le 0. Mais pour que cette stratégie soit efficace, elle doit être alignée sur les besoins réels de l'entreprise. C'est là qu'interviennent 2 notions clés, le RTO, ou Recovery Time Objective. C'est simple, combien de temps votre organisation peut-elle se permettre d'être à l'arrêt ? 1 heure pour votre site e-commerce ? Une journée pour la comptabilité ? Le RPO, ou Recovery Point Objective, ici la question c'est de quelle quantité de données peut-on se permettre de perdre ? 1 heure, une journée, ou seulement quelques secondes pour une activité bancaire par exemple. Ces 2 paramètres doivent être définis avec les métiers, pas seulement par l'IT. C'est ce qui transforme une sauvegarde technique en un vrai outil de continuité d'activité guidé par vos priorités business. Même si ce n'est pas le sujet de cette vidéo,
Rappelez-vous que la sauvegarde est la base d'un plan de reprise d'activité. Mais attention, restaurer un fichier ne signifie pas redémarrer entièrement l'activité. Un PRA prévoit la remise en service des applications critiques, avec leurs dépendances, leurs données et leurs utilisateurs. Il permet d'orchestrer le redémarrage complet d'une activité en redémarrant tous les éléments dans le bon ordre. À ne pas confondre avec le PCA ou plan de continuité d'activité, qui va encore plus loin car il vise à garantir un fonctionnement même en cas de crise majeure, en assurant des procédures de service minimales, quitte à revenir au papier-crayon. Avoir la bonne stratégie est une chose, s'assurer qu'elle fonctionne en est une autre. Une sauvegarde non vérifiée est une sauvegarde inutile. Je pense à ce client qui, après un incident, a réalisé que la sauvegarde qu'il pensait quotidienne n'avait pas fonctionné depuis 3 semaines. 3 semaines de données évaporées. C'est ce genre de scénario que la supervision permet d'éviter. Il est donc essentiel de superviser automatiquement chaque sauvegarde, générer des alertes en cas d'échec et surtout tester régulièrement la restauration. Sur le plan organisationnel, la sauvegarde doit avoir un responsable clairement identifié, des procédures documentées et des contrôles croisés. C'est une question de gouvernance, pas seulement de technologie. Enfin, pour être complet, rappelons une dernière différence essentielle. La sauvegarde, c'est l'assurance vie de vos données. Elle est conçue pour restaurer rapidement après un incident. C'est du stockage que l'on appelle chaud ou tiède. L'archivage, c'est la conservation longue durée, souvent pour des raisons légales ou réglementaires. C'est du stockage que l'on appelle froid, peu coûteux mais plus lent. Confondre les deux, c'est prendre le risque majeur de n'avoir ni la restauration rapide, ni la conformité. En conclusion, la règle 3-2-1-1-0 n'est pas une contrainte, c'est une trajectoire de résilience, une trajectoire adaptable à toutes les tailles d'entreprise. Commencez simple, montez en maturité, alignez vos choix avec vos besoins métiers et surtout testez. Parce qu'une sauvegarde qui n'a jamais été restaurée n'est pas une sauvegarde, c'est une illusion. Merci de m'avoir suivi dans le décryptage de cet acronyme numérique. Si vous souhaitez être accompagné dans la mise en œuvre et le management de vos systèmes de sauvegarde, faites appel à Captain Solus. En tant que DSI à temps partagé, nous vous guidons pas à pas pour relever les défis du numérique. Si cela vous a intéressé, mettez un pouce en l'air. Pour d'autres contenus sur la stratégie numérique, abonnez-vous. Vous pouvez partager en commentaire vos questionnements ou votre expérience. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles explorations dans l'univers passionnant des systèmes d'information.